L'anime commence avec un jeune homme passionné par les jeux vidéo. Il est enthousiaste à l'idée de tester un nouveau jeu où des lunettes spéciales lui donnent l'impression de vraiment vivre dans le monde virtuel. En raison de son emploi du temps chargé, il décide de jouer en solo plutôt que de former une équipe avec d'autres joueurs. Pour éviter d'attirer l'attention, il crée un personnage qui ressemble à un PNJ générique. Il choisit des compétences et des équipements souvent ignorés par les autres joueurs, un arc, la maîtrise de la magie du vent et des techniques de combat basées sur des coups de pied. Il apprend également des compétences pratiques comme fabriquer des potions, repérer des choses à distance et se cacher pour rester en sécurité. Son objectif est de jouer en solitaire et de passer inaperçu afin que personne ne lui demande de rejoindre une équipe ou ne le harcèle. Une fois son personnage prêt, il le nomme Earth et plonge dans l'univers du jeu. À sa surprise, il découvre qu'il est le seul joueur à utiliser un arc dans ce jeu. Les joueurs peuvent chasser des monstres, fabriquer des objets ou commercer. Mais rapidement, Earth devient la cible des moqueries des autres joueurs, qui se moquent de son apparence banale de PNJ et de ses compétences jugées faibles. Malgré cela, Earth ne se laisse pas affecter. Il savait que ce genre de réaction était possible lorsqu'il a créé son personnage. Dès son premier jour dans le jeu, il commence par un entraînement de base, une étape essentielle pour tous les joueurs. Earth progresse rapidement et s'efforce de perfectionner ses compétences en tir à l'arc, en magie du vent et en coup de pied. Lorsqu'Earth se sent enfin prêt à chasser, il remarque que de nombreux joueurs se disputent déjà les monstres. Il décide donc de cueillir des herbes médicinales à la place. Pendant qu'il s'entraîne à préparer des potions, il apprend même à fabriquer du poison. Plus tard, Earth trouve une occasion de chasser. Il tombe sur un monstre lapin, mais ses flèches s'avèrent peu efficaces. Finalement, il doit donner un grand coup de pied au monstre pour le vaincre. C'est à ce moment que deux autres joueurs, Zwei et Mii, assistent à la scène et éclatent de rire. Ils trouvent hilarant qu'il ait frappé le monstre comme un ballon de football. Il se présente à Earth, marquant ainsi le début d'une nouvelle aventure pour lui. Après avoir discuté un moment, Zwei et Mii proposent à Earth de devenir leur ami. Zwei plaisante en disant qu'Earth devrait essayer de devenir le joueur le plus amusant du jeu, mais Earth n'est pas intéressé. Après leur départ, Earth retourne s'entraîner pour améliorer ses compétences de chasse. Il se concentre sur la maîtrise de sa magie du vent et pratique l'art de se cacher tout en tirant des flèches, une stratégie qui se révèle très efficace. De retour en ville, Earth achète du pain dans les magasins du jeu, mais il est déçu par son goût horrible. Frustré, il décide de s'isoler dans une ruelle calme pour s'entraîner à cuisiner. En essayant différentes techniques, ses compétences en cuisine s'améliorent rapidement. L'arôme délicieux de ses plats se répand dans la ville, attirant l'attention de nombreux joueurs curieux. À la surprise d'Earth, tout le monde veut goûter sa nourriture. Pour les décourager, il fixe des prix élevés, mais cela ne fait qu'augmenter la demande. En un rien de temps, Earth devient un vendeur de nourriture populaire, avec de longues files de joueurs impatients d'acheter ses plats. Le lendemain, comme aucun arc n'était disponible à la vente dans le jeu, Earth décide d'en fabriquer un lui-même. Grâce à ses compétences, il réussit à créer un arc de haute qualité. Il achète également des vêtements de combat pour compléter son équipement, se sentant mieux préparé pour ses aventures. Bien qu'il ait dépensé beaucoup d'argent pour son nouvel équipement, Earth trouve rapidement un moyen d'en gagner davantage. Il utilise des distributeurs automatiques pour vendre ses produits, en les remplissant de viande rôtie et de poisons parfumés au vin. Tout étant prêt, il repart chasser. Cette fois, il s'attaque à un monstre plus puissant. En utilisant toutes ses compétences, tir à l'arc, magie du vent et coup de pied, il le vainc facilement et récupère un précieux butin. En retournant en ville, il est ravi de constater que ses marchandises se sont toutes vendues. Mais il remarque alors une certaine agitation dans les rues. Il s'avère que son poison est le seul encore disponible dans le jeu, ce qui cause des problèmes à de nombreux joueurs incapables de se soigner. Lorsque les rumeurs sur les talents d'Earth en fabrication de médicaments se répandent, les joueurs se précipitent pour lui demander d'en produire davantage. Malgré des prix élevés, les joueurs désespérés achètent tout son stock. Earth travaille sans relâche pour fabriquer autant de poison que possible, jusqu'à être presque débordé. Heureusement, Zwei et Mii viennent à son aide. Mais à court d'ingrédients, ils n'ont bientôt plus qu'une petite quantité de poison. C'est alors qu'un joueur qui avait harcelé Earth auparavant fait son apparition, exigeant tout le stock. Earth refuse de tout donner, sachant que d'autres joueurs en ont encore besoin. Le harceleur devient agressif et tente d'intimider Earth pour obtenir ce qu'il veut. Zwei, essayant de défendre Earth, intervient mais est rapidement mis à terre. Frustré, le harceleur défie Earth en duel. Malgré les mises en garde de Zwei, Earth, lassé de l'arrogance du harceleur, accepte le défi. Les deux adversaires se retrouvèrent face à face dans l'arène virtuelle, le harceleur sous-estimant complètement les capacités d'Earth. Dès le début du duel, Earth réagit avec un coup de pied rapide, suivi d'une flèche précise dans le cou.
mettant fin au combat presque instantanément. Choqué et humilié, le harceleur quitta les lieux en fuyant, tandis que la foule éclata en acclamations. Personne ne s'attendait à ce qu'un joueur utilisant un arc puisse vaincre un adversaire aussi fort avec autant de facilité. Le lendemain, Hurt rencontra d'autres membres du groupe de Zwei, appelé le Blue Collar Party. Après avoir visionné une rediffusion du combat d'Hurt contre le harceleur, ils furent impressionnés par ses compétences. Zwei et ses amis, Nora, Casamine et Reggie, invitèrent chaleureusement Hurt à les rejoindre pour leur prochaine mission, chasser des ours sauvages, connus pour être des monstres puissants. Zwei avait une grande confiance en Hurt, même si celui-ci n'avait pas encore accepté de participer à la chasse. Zwei ajouta avec enthousiasme qu'après la chasse, Hurt cuisinerait de la viande d'ours pour le groupe, ce qui excita encore plus ses amis. Tandis que l'équipe se préparait joyeusement pour la chasse, Hurt se sentit hésitant. Il s'inquiétait que Zwei ne prenne pas ses préoccupations au sérieux, ce qui le faisait se sentir un peu faible et hors de place. Pendant la chasse, le groupe tomba sur un ours gigantesque, profondément enfoui dans la forêt. La créature était féroce, résistante à la fois aux attaques magiques et physiques. L'équipe peinait à l'affronter, s'épuisant peu à peu. À un moment critique, Hurt observa attentivement la situation et visa une flèche vers la tête de l'ours. Cependant, la flèche ne pénétra pas assez profondément pour causer de sérieux dégâts. Rassemblant ses dernières forces, Hurt combina sa magie du vent avec un puissant coup de pied, infligeant une blessure importante à l'ours. Miyi utilisa alors sa magie pour porter le coup final et abattre la bête. Comme promis, après la bataille, Hurt prépara de la viande grillée pour ses amis. Cependant, Zwei ne reçut qu'un morceau de pain rassis du magasin en guise de punition amusante pour ne pas avoir écouté les avertissements d'Hurt plus tôt. Se sentant un peu coupable, Hurt finit par offrir à Zwei un morceau de viande rôtie. Zwei, ravi, suggéra qu'Hurt cuisine encore pour le groupe lors de leur prochaine aventure. Le lendemain, Hurt décida qu'il était temps d'améliorer ses armes. Il renforça ses flèches, ses bottes de combat et son arc afin d'augmenter sa puissance d'attaque. Pour tester son nouvel équipement, il se mit à chasser des monstres plus puissants. Il rencontra une fourmi cuirassée, que ses flèches habituelles ne pouvaient percer. Grâce à son équipement amélioré, il réussit à la vaincre, récoltant des matériaux d'armure précieux qu'il rapporta à l'atelier d'artisanat en ville. De retour en ville, les joueurs apprirent une grande nouvelle, une mise à jour majeure du jeu, intitulée Danser avec les fées, allait bientôt arriver. Cette mise à jour permettrait aux joueurs d'avoir des fées comme compagnons et de participer à un tournoi spécial de combat avec leurs fées. Quelques jours plus tard, lorsque la mise à jour fut enfin disponible, tous les joueurs reçurent leurs fées avec enthousiasme. Curieux et impatient, Hurt ouvrit son cristal pour invoquer la sienne, mais quelque chose tourna mal, le cristal se brisa soudainement, le faisant s'évanouir. Tandis que Zwei observait la scène avec confusion, il se demandait pourquoi Hurt n'avait pas réussi à obtenir une fée, alors que les autres joueurs exhibaient fièrement leurs nouveaux compagnons. Hurt tenta à nouveau, mais il s'évanouit encore, s'effondrant au sol avec frustration. Miyi le rassura en disant qu'il aurait une autre chance au prochain tour et que son cristal fonctionnerait cette fois. Réconforté par ces paroles, Hurt se sentit un peu mieux, même si ses amis commençaient à s'impatienter. Soudain, contre toute attente, toutes les fées présentes dans la zone se dirigèrent vers Hurt, l'entourant comme attirées par une force invisible. Ses amis éclatèrent de rire, le surnommant le charmeur de fées. Hurt ne put que sourire, acceptant son nouveau surnom inattendu. Le jour suivant, une fée sauvage, pleine de malice, commença à tournoyer autour d'Hurt. Intrigué, il vérifia son statut et découvrit qu'il pouvait désormais activer des compétences de haut niveau. Impatient de les tester, Hurt se rendit dans un donjon proche. Là, il tomba sur un gigantesque monstre araignée qui bloquait son chemin. Le combat fut difficile, mais Hurt réussit à le vaincre en utilisant ses compétences de cordage pour piéger la créature, suivi de ses puissants coups de pied pour porter les derniers coups. Au lieu du butin habituel, une mystérieuse elfe noire apparut devant lui. La fée fit signe à Hurt de la suivre, et il obéit curieusement. Malgré un chemin escarpé et rocheux, la nouvelle compétence d'équilibrage gravitationnel d'Hurt lui permit de progresser sans effort. Finalement, il arriva à un endroit caché où plusieurs elfes noirs étaient rassemblés autour d'un énorme rocher. Ils déplacèrent le rocher, révélant un coffre caché contenant un anneau ancien. Hurt prit l'anneau, supposant qu'il s'agissait d'un trésor rare du donjon, et remercia chaleureusement l'elfe noir de l'avoir guidé jusqu'à lui. Soudain, une annonce des développeurs du jeu apparut, signalant le début du second tour, un tournoi d'arts martiaux pour fées. De retour en ville, Hurt entendit une autre annonce concernant de futures mises à jour du jeu. Les joueurs pouvaient désormais participer à des combats JCJ, avec la possibilité d'évoluer leurs compagnons fées en cas de victoire. Les 16 meilleurs joueurs en JCJ seraient qualifiés pour le tournoi d'arts martiaux pour fées.
Une nouvelle fonctionnalité du jeu permettait désormais aux joueurs d'afficher un statut rare au-dessus de leur tête, signalant leurs exploits. De plus, ceux qui n'avaient pas réussi à conclure un contrat avec une fée voyaient leur cristal se régénérer, leur offrant une nouvelle chance de convoquer une fée rare. Cette annonce rendit Hearth impatient, déterminé à obtenir lui aussi une fée exceptionnelle. Le lendemain, Hearth se connecta au jeu fraîchement mis à jour et remarqua immédiatement que les autres joueurs le fixaient. Intrigué, il vérifia son statut et fut stupéfait de voir un label rare flotter au-dessus de sa tête, le charmeur de fées. Bien que ce soit un statut spécial, Hearth se sentit embarrassé par l'attention qu'il attirait. Résolu à se débarrasser de ce statut, Hearth décida de participer à des combats JCJ, espérant qu'en disputant quelques duels, son statut changerait. Il commença à défier d'autres joueurs, et, par chance, Rona, membre du groupe Blue Collar, accepta son invitation. Rona avait entendu parler d'Hearth par ses amis et était curieuse de voir ses compétences. Cependant, juste avant que le combat ne commence, la fée de Rona vola soudainement jusqu'à l'épaule d'Hearth, annulant automatiquement le duel. Hearth et Rona restèrent sans voix face à ce comportement inattendu de la fée. Réalisant que les fées semblaient refuser qu'ils combattent, Hearth proposa de visiter un nouveau lieu du jeu appelé Nexia City, célèbre pour son arène JCJ. Une fois sur place, ils assistèrent à un combat où la fée d'un joueur refusa d'obéir à son propriétaire, provoquant sa défaite. Rona expliqua que ce joueur avait maltraité sa fée, ce qui avait conduit à sa rébellion. Hearth se rappela avoir vu des situations similaires, des joueurs qui maltraitaient leur fée devaient parfois se battre contre elle. En cas de défaite, ils perdaient leur cristal de fée et ne pouvaient plus jamais former de lien avec cette fée. De retour en ville, plusieurs joueurs de Nexia approchèrent Hearth, intrigués par son statut de charmeur de fée. Ils lui demandèrent des conseils pour mieux se lier avec leur fée. Hearth partagea des astuces utiles et leur offrit même de la nourriture pour montrer sa bienveillance. Cette interaction leur permit de résoudre leurs différends et de bâtir une relation de confiance. Au cours de la conversation, ils remarquèrent Silver, l'un des meilleurs joueurs du jeu, caché derrière un mur. Silver semblait avoir besoin d'aide et invita Hearth à discuter en privé. Silver, un joueur expérimenté, raconta l'histoire d'un autre joueur nommé Glad. Autrefois membre de son groupe, Glad était devenu arrogant et irrespectueux envers les autres. Bien qu'il ait rapidement monté de niveau, il n'avait pas réussi à conclure de contrat avec une fée, ce qui l'avait rendu furieux et amer. Au lieu de réfléchir à son comportement, Glad en avait tenu rigueur à tout le monde. En tant que leader, Silver n'avait eu d'autre choix que de l'exclure du groupe. Après une mise à jour du jeu, Glad avait acquis de nouvelles capacités et s'était mis à dominer l'arène JCJ, ciblant particulièrement les joueurs avec le statut de charmeur de fée, par jalousie. Silver, se sentant responsable du chaos causé par Glad, avertit Hearth et les autres d'être prudents avec lui, car il gardait encore rancune envers ceux capables de se lier avec les fées. Le jour suivant, Hearth se sentit prêt à tester ses nouvelles compétences en affrontant un puissant monstre ours, seul. Pendant le combat, il réalisa à quel point il s'était renforcé et découvrit de nouvelles techniques de coups de pied impressionnantes. Ragaillardi par ses progrès, Hearth décida qu'il était temps d'améliorer encore son équipement de combat. Il obtint des flèches spéciales et des fouets tranchants, qu'il ajouta à son arsenal. Plus confiant que jamais, Hearth expérimenta avec des matériaux explosifs et parvint à créer de puissantes bombes. Armé de son nouvel équipement et de ses nouvelles armes, il retourna dans la forêt pour affronter à nouveau les ours. Cette fois-ci, il réussit à en vaincre non pas un, mais 3, avec facilité. Ses compétences en tir à l'arc s'étaient considérablement améliorées, et il découvrit une nouvelle astuce. En combinant son arbalète avec une magie du vent avancée, il pouvait tirer des flèches en succession rapide. De retour en ville, les participants au tournoi commencèrent à arriver, et les organisateurs annoncèrent les meilleurs joueurs, parmi lesquels Hearth, Glad et Silver, qui avaient les taux de victoire les plus élevés. L'excitation était à son comble alors que le tournoi débutait. Hearth et ses amis suivirent les matchs avec attention, notamment celui opposant Glad à Silver. Le duel fut intense, les deux joueurs utilisant des magies puissantes grâce à leur fée. Le combat était acharné, mais Glad surprit tout le monde avec une attaque secrète qui lui permit de remporter la victoire. À cet instant, sa fée évolua en une majestueuse fée renard sous forme humaine. Cependant, la fée nouvellement évoluée se révéla être la reine des fées, et elle était furieuse contre Glad. Elle l'accusa d'utiliser ses fées pour la vengeance et la violence au lieu de les traiter comme de véritables partenaires. À cause de cela, elle décida de rompre son contrat avec lui. Fou de rage après ce rejet, Glad, l'un des joueurs les plus puissants, défia imprudemment la reine des fées en duel. La reine des fées accepta son défi avec un rire moqueur. Le combat qui suivit fut intense, la reine libérant des vagues de magie d'une puissance impressionnante. Glad tenta d'esquiver ses attaques, réussissant à en éviter quelques-unes,
mais il finit par être submergé par son assaut incessant. Il s'effondra au sol, vaincu mais épargné, humilié par sa défaite. Il s'avéra que toute cette situation avait été orchestrée par la reine des fées et Silver pour donner une leçon à Glad sur son arrogance envers les autres joueurs. Peu après le combat, la reine des fées s'adressa aux joueurs avec le statut de charmeur de fées et les remercia de respecter leurs fées, sans les forcer à évoluer ou à se battre inutilement. En récompense, chacun d'eux reçut un adorable compagnon elfe. Mais la reine des fées avait une surprise encore plus grande pour Heart. Elle l'invita à la défier en duel, une offre choquante qui laissa Heart sans voix au début. Pourtant, elle semblait sincèrement enthousiaste à l'idée de ce combat. Excité, Heart se prépara tandis que le public bourdonnait d'impatience. Bien qu'un peu nerveux à l'idée d'affronter une adversaire aussi puissante, Heart avait un plan en tête et était déterminé à donner le meilleur de lui-même. Le combat débuta peu après. Heart commença par une attaque apparemment faible, destinée à inciter la reine des fées à riposter. Elle répliqua rapidement avec une attaque de feu féroce, mais une flèche d'Heart, imprégnée de magie du vent, parvint à percer les flammes et à la blesser. Réalisant qu'elle l'avait sous-estimé, la reine devint sérieuse et lança une contre-attaque puissante. Heureusement, Heart avait attentivement observé les combats précédents de la reine et anticipa ses mouvements. Il utilisa une bombe fumigène pour la désorienter, suivie d'une série d'explosifs qui provoquèrent une énorme explosion. Bien qu'elle fût blessée, la reine invoqua rapidement de la magie terrestre pour se protéger. Profitant de l'occasion, Heart activa sa compétence de dissimulation et disparut. La reine, déconcertée par le silence soudain, tenta une attaque surprise. Mais Heart était préparé. Il réapparut avec son fouet, frappant rapidement, tout en tirant des flèches renforcées par une magie du vent puissante. Avec un coup de pied final dévastateur, amplifié par sa magie avancée du vent, il mit fin au combat de manière spectaculaire. Submergée, la reine des fées admit sa défaite. La foule éclata en acclamations, célébrant la victoire inattendue d'Heart. Mais alors que l'excitation retombait, Heart se souvint soudain du tournoi et s'inquiéta de la façon dont cela pourrait perturber son style de vie tranquille. La reine des fées, réapparaissant fatiguée mais impressionnée, loua sa force et sa ruse, laissant Heart à la fois fier et un peu anxieux quant à ce que cette victoire signifiait pour lui. Après ce combat intense, il était temps pour la reine des fées d'offrir des cadeaux. Elle demanda à Heart les éclats du cristal de fée brisé et l'anneau ancien qu'il avait trouvé plus tôt. Utilisant ses pouvoirs, elle fusionna le cristal brisé avec l'anneau, le transformant en une nouvelle bague ornée d'une pierre de fée brillante. Lorsque la reine des fées tenta de passer la bague au doigt d'Heart, il résista, se méfiant de ses intentions. Après un bref échange, la reine réussit à glisser la bague à son doigt. Dès qu'elle fut en place, Heart ressentit une vague d'énergie magique circuler en lui. La bague lui conférait toutes les capacités magiques des fées, mais elle était impossible à retirer. La reine des fées lui dit alors au revoir et disparut. Les spectateurs applaudirent, satisfaits du dénouement du tournoi, tandis qu'Heart se résigna à accepter sa nouvelle réalité. Le lendemain, de nombreux joueurs, inspirés par le combat d'Heart, commencèrent à se concentrer sur le tir à l'arc et la magie du vent. Cependant, Heart préférait toujours rester seul, bien que la reine des fées puisse désormais apparaître à tout moment grâce à l'anneau, lui tenant compagnie en permanence. De temps en temps, Heart lui donnait une petite tape sur la tête lorsqu'elle le taquinait. La reine des fées expliqua que se faire des alliés rendrait Heart plus fort, mais celui-ci restait réticent. Elle lui révéla également un sort puissant appelé Magie Purisnova, qui pouvait être utilisé grâce à l'anneau. C'était un sort lent et drainant, consommant énormément d'énergie magique, mais sa puissance était colossale. Déterminé à s'améliorer, Heart continua à améliorer son équipement. Il renforça son arc, fabriqua de nouvelles bottes de combat et obtint une robe robuste pour les batailles, tout cela afin d'améliorer ses capacités. Le lendemain, les développeurs du jeu annoncèrent du contenu passionnant pour la prochaine mise à jour. Ils révélèrent un nouveau donjon appelé Donjon, rempli de morts-vivants, de pièges et de créatures mystérieuses. Heart savait qu'il devait se préparer à ce défi. Comme le donjon serait étroit et dangereux, il avait besoin d'un bouclier pour se protéger. Heart se mit à fabriquer son propre équipement spécial et créa un bouclier unique avec un arc intégré. Prêt pour cette nouvelle aventure, Heart ressentait un mélange d'anticipation et d'excitation. Malgré tout, il ne pouvait nier le frisson des défis à venir. Quelques jours plus tard, le jeu reçut sa mise à jour tant attendue. Avant même son lancement, de nombreux joueurs s'étaient rassemblés autour de l'entrée du nouveau donjon, Donjon. Tandis qu'Heart observait l'effervescence de la foule, un groupe étrange l'approcha. Ils se présentèrent comme la Power Rangers Party, une équipe célèbre pour leurs introductions exagérées. Heart tenta de rester poli, mais leur enthousiasme mit rapidement sa patience à l'épreuve. Il s'avéra qu'il leur manquait un membre pour l'expédition, car l'un de leurs coéquipiers était malade et ne pouvait pas se connecter. Ne voulant pas explorer le donjon inconnu seul,
Earth décida de s'allier aux Power Rangers. Avec seulement 1 heure avant que le donjon ne les expulse automatiquement, l'équipe se mit en route. Earth prit le rôle de détecteur de pièges, tandis que les Power Rangers, malgré leur apparence bizarre, s'avérèrent être de bons combattants contre les créatures mystiques à l'intérieur. Au 5e étage, ils entendirent soudain des appels à l'aide. Se précipitant vers le bruit, ils se retrouvèrent dans une salle remplie de créatures agressives. Le combat fut difficile, mais ils réussirent à vaincre tous les monstres et à secourir les joueurs piégés. Après le combat, un grand coffre au trésor apparut au centre de la salle. Earth sentit immédiatement qu'il s'agissait d'un piège et tenta d'avertir un des joueurs sauvés. Cependant, celui-ci ne le crut pas et accusa Earth de mentir. À contre-cœur, Earth quitta la salle avec son groupe. Plus tard, ils apprirent que tous ceux qui étaient restés avaient été vaincus par le piège, leur temps dans le donjon écoulé, et ils furent expulsés. Les Power Rangers félicitèrent Earth pour ses talents aiguisés de détecteur de pièges, qui avait également amélioré ses compétences de voleur. Le groupe se sépara en bons termes. En réfléchissant à leur exploration, Earth eut l'idée de créer un outil pour accélérer l'exploration. Il fabriqua avec succès une clé de voleur, qui lui permettrait d'atteindre le 10e étage en 1 heure seulement. En préparant ses armes pour sa prochaine aventure, Earth rencontra la Reine des Fées. Elle semblait épuisée, ayant passé la journée à distribuer des cristaux de fées aux nouveaux joueurs tout en repoussant les avances des joueurs masculins. En voyant sa fatigue, Earth décida de lui préparer des petits pains. Ces friandises délicieuses redonnèrent le sourire à la reine, qui se reposa un moment sur les genoux d'Earth, un rare moment de vulnérabilité qui lui permit exceptionnellement. Le lendemain, Earth entra seul dans le donjon, entièrement équipé de son matériel soigneusement préparé. Malgré de nombreux revers et même quelques échecs, ses compétences de voleur s'améliorèrent considérablement. Il apprit 2 nouvelles capacités, voler des objets aux monstres et se faufiler près d'eux sans être remarqué. Avec ces nouvelles compétences, Earth navigua finalement à travers les pièges du donjon avec aisance, atteignant le dernier étage. Utilisant sa magie du vent, Earth évita tous les pièges et entra dans la chambre finale. Ici, le temps s'arrêta automatiquement, empêchant son expulsion du donjon. Alors qu'il descendait un escalier de pierre, une voix résonna depuis les profondeurs. C'était un chevalier qui, autrefois, avait exploré le donjon avec ses camarades, pour finir par les perdre tous et se retrouver seul. Lorsqu'Earth atteignit la pièce du bas, il ne trouva aucun trésor, seulement le chevalier, qui avait péri à cause du manque d'air. Ce chevalier, désormais transformé en monstre, supplia Earth de mettre fin à sa forme maudite afin que son esprit puisse être libéré. Earth comprit alors que ce chevalier mort-vivant était le boss final du donjon. La bataille était intense. Le chevalier était incroyablement puissant et a même repoussé l'arme principale de la Terre pendant le combat. Désespéré, Terre a utilisé une attaque finale qui a vidé presque toute sa puissance magique, mais le chevalier a continué à attaquer et à briser le bouclier de Terre. Avec peu d'espoir restant, Terre a réussi à utiliser son attaque bouclier Nova, transformant une partie du monstre en pierre, mais le chevalier continuait de se battre avec acharnement. Soudain, la Reine des Fées est sortie de l'anneau de Terre et a utilisé sa puissante magie pour immobiliser le chevalier. Saisissant cette occasion, Terre a attrapé son arc et a combiné toutes ses attaques avec une puissante bombe. Dans un dernier élan d'énergie, Terre a vaincu le chevalier, le transformant en son esprit humain. L'esprit du chevalier était rempli de gratitude tandis que les esprits de ses compagnons déchus apparaissaient pour l'accompagner. Avant de partir, le chevalier a offert à Terre son épée, une arme ancienne capable de détruire n'importe quoi en un seul coup. Alors que les esprits disparaissaient, une annonce du jeu a résonné dans tout le donjon, déclarant que le boss secret avait été vaincu. Terre se tenait dans la salle silencieuse, tenant l'épée ancienne, sa récompense pour avoir relevé le défi ultime du donjon. L'aventure dans Donjon était terminée, laissant à Terre un nouveau sentiment d'accomplissement et une arme puissante en main. Le lendemain, les amis de Terre du groupe Blue Collar l'ont invité à une nouvelle aventure dans Donjon. Cette fois, un nouveau membre rejoignait l'équipe, une soigneuse nommée Elisabeth. Certains pensaient qu'elle semblait un peu trop confiante, ce qui rendait Terre un peu nerveux. Quand Elisabeth est finalement arrivée, elle dégageait immédiatement une aura de supériorité. Dès le début, Elisabeth agissait comme si elle était meilleure que Terre. Elle a même commenté qu'il n'était pas très doué et ressemblait à l'un de ces personnages contrôlés par ordinateur. Terre est resté silencieux, ne répondant pas, car il avait choisi de concevoir son personnage de cette manière. Zwei, voulant réconforter Terre, a essayé de l'encourager, mais Terre a simplement souri et s'est préparé pour le voyage. Au début de l'aventure, il est rapidement devenu évident qu'Elisabeth n'était pas aussi expérimentée qu'elle le prétendait. Bien qu'elle ait fait de son mieux, Terre a remarqué qu'elle était en réalité débutante. Quand le groupe a été soudainement attaqué par un monstre mystique, Elisabeth était tellement effrayée qu'elle n'a pas pu utiliser correctement ses pouvoirs de soin, mettant tout le groupe en danger.
Sentant le danger, Terre est intervenue pour la protéger et la guider pendant le combat. Ensemble, ils ont réussi à reprendre le contrôle de la situation et à vaincre les monstres. Cette coopération inattendue a rapproché Terre et Elisabeth. Elisabeth a été soulagée lorsque Terre lui a assuré qu'elle pouvait être utile. Après avoir terminé leur exploration de donjon, le groupe s'est séparé et chacun est retourné en ville. Cependant, en s'éloignant, Terre n'a pas pu s'empêcher de sentir qu'on l'observait de loin. Le lendemain, une mise à jour majeure a introduit de nouvelles armes et armures dans le jeu. Enthousiaste, Terre a rapidement exploré les nouveaux équipements et a planifié de se fabriquer une armure plus puissante. Alors qu'il parcourait les objets, une fille avec de petites cornes sur la tête s'est approchée de lui. Elle s'est présentée comme Ryu, la fille dragon, prétendant être la sœur cadette de la reine des fées. Terre s'est senti nerveux, craignant de faire une erreur devant quelqu'un d'aussi important. En discutant, Ryu a fait quelques commentaires étranges qui ont embarrassé Terre. À un moment donné, il s'est même frappé la tête de frustration. Malgré ses doutes, il a commencé à croire que Ryu était vraiment la sœur de la reine des fées. Cependant, la véritable intention de Ryu est vite devenue claire. Elle voulait simplement goûter la cuisine de Terre, ayant entendu dire qu'elle était délicieuse. Terre a poliment refusé, expliquant qu'il avait d'autres tâches à accomplir. Mais Ryu était insistante et a décidé d'attendre que Terre termine ses courses. Ainsi, Terre est allé acheter la nouvelle armure, avec Ryu qui le suivait de près. Il a choisi l'armure la plus robuste disponible et, fidèle à sa promesse, il a plus tard préparé un repas de viande rôtie pour Ryu. Elle l'a dévoré avec enthousiasme, lui rappelant l'appétit vorace de la reine des fées. Malgré le tournant inattendu des événements, Terre ressentit une certaine satisfaction en sachant que sa cuisine était appréciée. Alors qu'il rentrait chez lui, il fut soudainement arrêté par la reine des fées et un groupe de fées importantes. La reine des fées lui annonça qu'il ne pouvait pas conclure de contrat avec une fée. Cette nouvelle surprenante laissa Terre sous le choc. La reine des fées expliqua que toutes les fées souhaitaient conclure un contrat avec Terre. Permettre à une seule fée de se lier à lui provoquerait de la jalousie et du chaos dans la cité des fées. Comprenant la situation, Terre accepta cette réalité, mais la reine des fées était encore préoccupée par le fait qu'il n'aurait pas de compagne fée. Pour compenser, la reine des fées offrit à Terre deux puissantes capacités magiques. La première était une technique appelée la flèche des fées à 7 étoiles, et la seconde était une attaque puissante capable d'absorber l'âme et l'énergie magique de Terre. Enthousiasmée par ces cadeaux, Terre remercia la reine. Avant de partir, elle annonça que la cité des fées lui serait bientôt accessible et l'invita à venir la visiter. Terre promit avec joie qu'il viendrait. Après la dernière mise à jour du jeu, Terre décida d'explorer la cité des fées avec d'autres joueurs. En s'approchant des portes de la ville, une petite fée vola jusqu'à lui avec un message. Elle informa Terre qu'il avait été personnellement invité au palais par la reine des fées. Quelques instants plus tard, un oiseau géant nommé Pikacha, une créature que peu de personnes pouvaient monter, arriva pour emmener Terre. Pikacha transporta Terre à travers la ville, offrant une vue spectaculaire du paysage magique en dessous. À leur arrivée au palais, Terre fut chaleureusement accueillie par la reine des fées et les anciens elfes. La visite commença par une grande cérémonie célébrant son arrivée dans la ville. En se promenant, les résidents fées lui faisaient signe joyeusement, le faisant se sentir comme un invité d'honneur. L'événement était vibrant, rempli de musique et de rire. Bien qu'il préférait habituellement une expérience de jeu plus détendue, Terre se surprit à apprécier l'attention et l'excitation d'être reconnu par autant de joueurs. Plus tard, il fut invité à retourner au palais, où la reine des fées lui exprima à quel point les fées étaient ravies de sa présence. Elle demanda à Terre de rester temporairement dans la cité des fées, et il accepta. En quittant le palais, Terre ressentit une sensation étrange, comme si quelqu'un l'observait. Il découvrit bientôt la reine des fées cachée derrière un mur, l'attendant. Terre, légèrement méfiant, mentionna qu'il devait trouver un endroit où séjourner. Cependant, la reine insista pour qu'il reste dans sa chambre. Terre refusa rapidement et sortit précipitamment, laissant la reine des fées surprise et frustrée par son échec à le retenir. Finalement, Terre trouva une taverne calme dans le sud de la ville de Nexia, loin des foules. Ce lieu devint son refuge temporaire, où il continua de cuisiner pour lui-même. L'arôme alléchant de ses plats attira rapidement l'attention des autres clients, et le propriétaire de la taverne commença à vendre des plats préparés par Terre. Terre appréciait cette vie simple à la taverne, mais un jour, ses talents culinaires attirèrent l'attention des nobles elfes de la ville. Une noble, en particulier, souhaitait qu'il devienne son chef personnel. Les habitants, qui avaient appris à apprécier Terre, décidèrent de le protéger. Ils mentirent à la noble, affirmant que Terre se trouvait dans une autre partie de la ville, l'envoyant sur une fausse piste. Prenant conscience que rester dans la ville devenait trop risqué, Terre prit la difficile décision de partir. Les habitués de la taverne furent tristes de le voir partir, mais Terre leur promit de revenir un jour. En s'éloignant,
Il ressentit à la fois le poids de quitter une communauté qu'il venait de trouver et l'excitation des aventures à venir. Ce soir-là, Terre se prépara discrètement à quitter la ville. Le gardien des portes, l'un de ses clients réguliers à la taverne, l'aida en secret à s'échapper. Alors qu'il dépassait les limites de la ville, quelqu'un l'appela. C'était Zétan, un autre client fidèle qui adorait la cuisine de Terre. Zétan proposa d'aider Terre à fuir plus rapidement. Sans hésiter, Terre monta sur le dos de Zétan, et ils quittèrent rapidement la ville. Bientôt, ils arrivèrent à Nexia, connue comme la ville de la musique, et commencèrent à chercher un endroit où loger. Zétan, qui connaissait bien la ville, aida Terre à trouver une auberge confortable. Épuisé par les événements de la journée, Terre s'endormit profondément dès qu'il se coucha. Cependant, il sentit bientôt une pression étrange sur son corps, comme si quelqu'un s'appuyait sur lui. En regardant nerveusement sous sa couverture, Terre fut horrifié de voir une silhouette fantomatique. Mais en réalité, c'était la reine des fées qui s'était discrètement glissée dans sa chambre. Elle salua Terre avec gentillesse, mais avant qu'il ne puisse répondre, l'aubergiste fit soudain irruption et fut stupéfait de trouver quelqu'un d'autre dans le lit de Terre. Pris de panique, Terre tenta d'expliquer la situation, mais ses paroles ne firent qu'embrouiller davantage les choses. À ce moment-là, Zétan arriva, tout aussi choqué par la présence inattendue de la reine des fées. Pour ajouter au chaos, un groupe de dragons fit son apparition. Ryu, visiblement agacé, réprimanda la reine des fées pour son comportement trop affectueux. Terre poussa un soupir, comprenant qu'il n'avait pas d'autre choix que d'accepter ces événements bizarres. La reine des fées expliqua ensuite que les nobles qui avaient causé des problèmes à Terre avaient été sévèrement punis, au point d'effrayer quiconque entendait parler de leur sort. Finalement, Ryu ramena son frère au palais, laissant Terre encore plus épuisé malgré son repos. Alors que les choses semblaient enfin se calmer, une jeune femme entra dans la pièce, l'air désespéré. C'était Mina, la fille disparue de Zétan. Ce dernier décida immédiatement de l'aider, et Terre proposa de se joindre à la recherche. Ils commencèrent bientôt à explorer la forêt dense pour retrouver Mina. Grâce à ses capacités de détection, Terre repéra rapidement 2 personnes entourées de monstres. Se précipitant pour aider, ils trouvèrent Mina blessée et en difficulté. Terre et Zétan sautèrent immédiatement dans la mêlée, repoussant les monstres. Une fois la zone sécurisée, Zétan utilisa une potion de soins fournie par Terre pour soigner les blessures de Mina. Une fois rétablie, Mina s'associa à Zétan pour éliminer les gobelins restants. Elle était ravie d'être sauvée par Zétan, qu'elle admirait profondément. Gêné par cette attention, Zétan tenta de se concentrer sur le combat. Avec la zone sécurisée, Terre suggéra à Zétan et Mina de rentrer chez eux pendant qu'ils restaient pour s'occuper des menaces restantes. Reconnaissant, ils prirent le chemin du retour. Plus tard, Terre lança une bombe dans un buisson voisin, révélant une silhouette qui s'y cachait. Il s'agissait d'un ravisseur humain qui avait ciblé Mina. L'assaillant se jeta sur Terre, mais ce dernier contre-attaqua rapidement et le maîtrisa sans difficulté. Avec la situation enfin sous contrôle, Terre retourna en ville, où Mina retrouva sa mère avec joie. Sur un ton léger, Terre suggéra à Mina et Zétan de sortir ensemble, notant l'affection mutuelle entre eux. Mina avoua timidement qu'elle admirait Zétan depuis longtemps. Surpris mais heureux, Zétan réalisa que ses sentiments étaient partagés. Le lendemain, Terre fit ses adieux à Mina et Zétan, se préparant à rentrer chez lui. Pour rendre le voyage plus rapide, il appela Pikacha, l'oiseau géant, qui arriva rapidement, au grand étonnement de l'aubergiste. Avec un décollage gracieux, Terre s'envola vers sa ville natale. À son arrivée, Terre récompensa Pikacha avec un festin de plats délicieux pour la remercier de son aide. Satisfaite et reconnaissante, Pikacha offrit à Terre une de ses plumes. Cette plume, dotée de pouvoirs spéciaux, permettait à Terre de soulager sa fatigue à tout moment. Avec un cri joyeux, Pikacha retourna à la cité des fées. Le lendemain, Terre entendit des cris paniqués venant de la forêt. Il se précipita vers le bruit et découvrit un œuf de dragon fraîchement éclos entouré de 3 PNJ morts. Agissant rapidement, Terre sauva le petit dragon rouge et le nourrit. Cependant, le bébé dragon avait encore faim, alors Terre prépara une marmite entière de soupe de viande pour le rassasier. Le petit dragon dévora la soupe avec appétit, laissant Terre sans rien à manger. Cherchant des conseils, Terre tenta de contacter la reine des fées, qui fut alarmée en apprenant l'existence du dragon rouge. Elle expliqua que les dragons rouges étaient extrêmement puissants, mais qu'ils avaient souvent du mal à contrôler leur force, ce qui les rendait dangereux. Contrairement aux dragons comme la jeune sœur de Pikacha, capables d'interagir paisiblement avec les autres, les dragons rouges nécessitaient une attention particulière. La reine des fées révéla que le jeune dragon rouge était en réalité l'enfant kidnappé du roi des dragons. En entendant cela, Terre réalisa que la situation pouvait dégénérer en conflit sérieux entre 2 nations puissantes. À cet instant, les gardes de la reine annoncèrent que 2 dragons rouges approchaient de la ville.
Terre et la reine partirent rapidement à leur rencontre. À leur arrivée, les dragons accusèrent furieusement les fées d'avoir kidnappé leur enfant, ce qui mit la reine des fées mal à l'aise. Terre s'avança immédiatement, tenant le jeune dragon dans ses bras. Grâce à une connexion télépathique, les dragons ressentirent les soins qu'il avait prodigués à leur enfant, et leur colère s'apaisa peu à peu. Les parents dragons, soulagés de voir leur petit sain et sauf, présentèrent leurs excuses pour ce malentendu. En signe de bonne volonté, le roi des dragons offrit à Terre un vœu. Terre souhaita la paix durable et la fin des soupçons entre les fées et les dragons. Le roi des dragons exauça son vœu, jurant de favoriser de meilleures relations entre les deux nations. Avant de partir, la reine des fées remercia Terre pour son vœu désintéressé, reconnaissant ses efforts pour protéger la paix de son peuple. Terre décida de rester dans la ville pour continuer son travail, mais demanda à la reine de garder l'incident secret, car il ne voulait pas attirer l'attention inutile des autres joueurs. Le lendemain, Terre fut convoquée au palais. Un aide du roi des dragons était arrivé, inquiet du refus du jeune dragon de manger. Le petit dragon avait cessé de manger la nourriture servie au palais, ce qui perturbait la cour des dragons. La reine des fées écouta en silence, mais Terre comprit rapidement le problème. Il décida de recréer le plat qu'il avait préparé pour le dragon plus tôt. L'aide du dragon goûta avec empressement et apprécia tellement qu'il demanda même des secondes, ce qui agaça légèrement Terre. L'aide demanda ensuite une grande quantité de la même nourriture pour l'emporter au palais des dragons. Soupirant, Terre rassembla les ingrédients et prépara davantage de ce plat, l'emballant soigneusement avant que l'aide ne reparte précipitamment vers le royaume des dragons. Se sentant étrangement épuisé par ses affaires avec les dragons, Terre était prêt à rentrer chez lui. Cependant, la reine des fées lui suggéra de se reposer dans ses appartements. Terre refusa immédiatement et prit la fuite, laissant la reine frustrée une fois de plus, ne réussissant pas à l'arrêter. Pendant ce temps, au palais des dragons, le jeune dragon dévora avec enthousiasme la nourriture de Terre, ce qui surprit le roi des dragons. Inspiré, l'assistant du dragon tenta de reproduire la recette de Terre, mais échoua lamentablement. En voyant cette erreur, un énorme dragon vert à l'extérieur du palais décida de prendre les choses en main. Il se rendit à la cité des fées, déguisé en humain, déterminé à rencontrer Terre. Le matin suivant, Terre se réveilla pour trouver la reine des fées flottant près de lui. Surpris, il utilisa rapidement un mouvement d'esquive pour s'échapper et décida de faire une promenade dans la ville. Cependant, alors qu'il se promenait dans les rues, il ne pouvait se débarrasser de la sensation étrange d'être observé. Juste à ce moment-là, un dragon nommé Aimé s'approcha de lui. Ne voulant pas se mêler davantage aux affaires des dragons, Terre insista pour qu'Aimé le prenne pour quelqu'un d'autre et tenta de s'éloigner. Mais avant qu'il puisse se concentrer sur autre chose, la reine des fées et Aimé bloquèrent de nouveau son chemin. Submergé, Terre s'enfuit et trouva un endroit caché où il put se déconnecter du jeu. Désirant quitter la cité des fées, Terre planifia de retourner dans sa ville natale. Cependant, en se réveillant et en se préparant à quitter l'auberge, il fut choqué de voir des affiches de recherche avec son visage collé partout dans la ville. Furieux, Terre se précipita au palais et entra sans frapper. La reine des fées remarqua la colère de Terre et tenta de le calmer, mais Terre n'était pas d'humeur à l'écouter. Il exigea qu'elle enlève la bague de sa main, mais cette demande la rendit visiblement triste. Terre se tourna ensuite vers Aimé, affirmant fermement qu'il ne serait jamais un serviteur, même en tant que cuisinier. Lorsque la reine des fées refusa d'enlever la bague, l'orgueil d'Aimé fut blessé. Déterminé à forcer la soumission de Terre, il le défia en duel, déclarant son intention de le faire esclave. Poussé par la frustration, Terre accepta. Aimé se transforma alors en sa forme de dragon massive, prêt à combattre. En réponse, Terre tira une flèche sur le dragon, mais cela n'eut aucun effet. Le combat fut brutal, avec Terre ayant du mal à suivre les attaques incessantes du dragon. Malgré ses meilleures esquives, la puissance brute du dragon laissa Terre couvert de contusions. À un moment donné, les coups féroces d'Aimé brisèrent le bouclier de Terre, le coinçant. Refusant d'abandonner, Terre commença à se soigner tout en jurant de se battre jusqu'au bout. Dans une contre-attaque désespérée, il lança des bombes dans la gueule du dragon, se blessant lui-même dans le processus mais réussissant à infliger de la douleur à Aimé. Déterminé à renverser la situation, Terre se prépara à utiliser la puissante technique de la flèche des 7 étoiles, accordée par la reine des fées. Il lança l'attaque, frappant Aimé en plein cœur. Cependant, le dragon résista à l'attaque, devenant encore plus enragé. Dans une explosion de fureur, Aimé répliqua en lançant une frappe dévastatrice qui détruisit toute la zone de combat. Pensant que Terre était vaincu, Aimé baissa sa garde, sans savoir que Terre avait utilisé une technique de dissimulation pour survivre. Réalisant qu'il n'avait plus qu'une seule chance, Terre se prépara à utiliser la dernière et la plus puissante technique de flèche de la reine des fées. Cette attaque absorberait l'âme et la magie de Terre, ce qui la rendait extrêmement risquée. Malgré le danger,
Terre lança l'attaque puissante avec une détermination inébranlable. Aimé, sentant la menace, lança rapidement un sort de protection contre le vent, mais ce n'était pas suffisant pour arrêter la flèche. La flèche perça le bouclier, blessant Aimé. Cependant, l'attaque vida presque toute l'énergie de Terre, le laissant faible et à peine capable de se tenir debout. Pendant ce temps, Aimé réussit à survivre au coup. Rassemblant ses dernières forces, Terre fit exploser les bombes qui étaient encore accrochées à lui, provoquant une énorme explosion qui les engloutit tous les deux. Après l'explosion, Aimé et Terre furent tous deux présumés morts. Peu après, un groupe de dragons rouges arriva, et l'un d'eux commença un rituel pour ressusciter Terre. Toujours confus et désorienté, Terre choisit de revenir à la vie. Lorsqu'il reprit conscience, le roi des dragons apparut et s'excusa pour le comportement imprudent d'Aimé. Il révéla qu'Aimé avait forcé la reine des fées à publier une affiche de recherche contre Terre, menaçant de détruire le royaume des fées si elle refusait. Stupéfait, Terre comprit que la reine avait essayé d'expliquer la situation plus tôt, mais il n'avait pas écouté. Le roi des dragons expliqua qu'il avait initialement prévu d'arrêter Aimé et de lui infliger une sévère punition, mais Terre l'avait déjà vaincu avant son arrivée. Impressionné par le courage de Terre, le roi des dragons eut du mal à croire qu'un humain ait pu vaincre un dragon. Reconnaissant pour les actions héroïques de Terre et pour avoir pris soin de son fils, le roi des dragons récompensa Terre par 3 cadeaux. Une armure de dragon, un sac de pièces d'or et un arc étincelant. Lorsque Terre tenta d'examiner le statut de l'arc, il ne put voir aucune information. Le roi des dragons expliqua que l'arc était une relique laissée par un guerrier fée qui avait autrefois combattu à ses côtés. Cet arc unique ne pouvait révéler sa véritable forme qu'à quelqu'un en qui il avait confiance et qu'il acceptait comme nouveau propriétaire. Ravi, Terre se rendit compte qu'il avait reçu une arme véritablement rare et vivante, qui avait ses propres sentiments. De retour en ville, Terre décida d'acheter une simple robe pour cacher sa nouvelle armure de dragon. Mélangé entre différentes émotions, il se dirigea vers le palais pour parler avec la reine des fées, qui avait l'air visiblement triste. S'approchant d'elle doucement, Terre expliqua tout ce qu'il avait appris du roi des dragons, aidant ainsi la reine à comprendre qu'il savait maintenant pourquoi elle avait dû agir de la manière dont elle l'avait fait pour protéger son peuple. Terre s'excusa ensuite pour sa réaction passée, admettant qu'il avait été trop émotif. Il demanda aussi à la reine de retirer la bague de son doigt, expliquant qu'il ne voulait pas recevoir un traitement spécial à cause de celle-ci. Malgré tout, il assura à la reine qu'il ne lui en voulait pas. Soulagée par les paroles de Terre, la reine des fées accepta tristement et utilisa sa magie pour détruire la bague, mettant fin à son lien avec Terre. Bien que leur séparation fût douce amère, Terre promit qu'ils se retrouveraient un jour. Avec le cœur lourd, Terre quitta la cité des fées, reprenant son voyage de retour chez lui avec un nouveau sens du but et de la détermination. L'anime se termine. Ainsi, la morale de l'histoire est que, si la vie devient difficile, il suffit de lui donner un coup de pied, de lui tirer une flèche et d'ajouter un peu de bonne cuisine, car même les dragons ne peuvent pas résister à un bon repas et à un duel juste.